Bonjour les amis, bienvenue sur la vidéo de la pleine lune en cancer, qui est passée, certes, mais voilà, je me disais que c'était quand même intéressant de comprendre les énergies et de voir ce qu'elle nous apporte, d'accord? Donc allez, de toute manière une pleine lune a toujours une notion de de fin du mois, de clôturer quelque chose. Mais là, c'est la dernière de l'année. Donc, il serait intéressant de travailler, ça, il n'y a aucune obligation, mais il serait important de pouvoir travailler la fin d'année, le bilan, ce qui vous a apporté, la gratitude de tout ce que vous avez eu, de tout ce que vous avez compris, d'accord, qui n'est pas forcément matériel, et les souhaits pour l'année à venir. Voilà, je pense que c'est intéressant de pouvoir travailler, voilà, par écrit, une lettre, un écrit, voilà, sur cette année comment vous l'avez vécu et quel est votre souhait pour l'année prochaine. Notion de pardon, de gratitude, voilà. Allez, c'est parti. Je ne vais pas faire une grande vidéo puisque je suis pas au niveau énergie, je n'ai pas une énorme énergie, je suis malade. Mais voilà, ça me tenait à cœur quand même de vous donner une compréhension sur la pleine lune en cancer. Donc la pleine lune en cancer, elle régit toujours sur la famille, le foyer, donc le foyer intérieur, d'accord, nos racines, les fondations, d'accord. Donc on lâche beaucoup de choses qui nous correspondent plus, qui nous ont conditionnés, mais lesquels qui nous enferment aujourd'hui. D'accord? Donc ça va vraiment nous permettre de travailler et aussi l'équilibre. Donc comme on a dit, nos fondations de ce qu'on est nous, aussi notre famille, notre vie professionnelle, voilà. Trouver l'équilibre entre les deux. Et voilà, ça commence. Je fais tomber mes cartes. Poser ma question. Ah. Bon. Je vais poser la question. Alors, la pleine lune. Elles veulent tomber les cartes. Alors, pleine lune en cancer. Énergie de la pleine lune en cancer. Trop de cartes. On parle de magie, de trouver sa voie. Bon. On va prendre, j'ai deux cartes. On parle du désert et de la neige. Il y a cette notion de froideur, ouais, d'hiver, de gestation, d'aride, quelque chose de plat, de gelé. Et en deux decks, j'ai l'électricité. C'est comme si on nous prépare à quelque chose à ce niveau-là. Il y a quelque chose de plat, de platonique, en gestation, de figé, et cette contradiction entre le soleil et l'hiver. Vous voyez, cette notion d'été, d'hiver, de contraste. Et voilà, d'énergie à trouver. En tous les cas, il y a quelque chose de figé. Et voilà, on a le silence et la solitude. Bon, bah ça veut tout dire. Et on parle de nature sauvage. C'est comme si il y a quelque chose qui est en train de peser. Et comme je vous ai dit, c'était les conditionnements familiaux, racines, etc. Et là, on parle d'un silence, d'une solitude extrême. Arriver à un conditionnement dans lequel, comme je vous ai dit, des croyances qu'on s'est fixées, qu'on s'est figées durant des années, qui commencent à nous peser aujourd'hui, qui nous ont peut-être protégés par le passé, mais qui aujourd'hui sont pesants, nous empêchent d'être épanouis pleinement. Et c'est comme si ça va être quelqu'un qui va une énergie où on va va révéler la nature sauvage et révéler notre authenticité. Et là, c'est une notion, ici, on a le temps et la notion de discipline. C'est comme si
Moi, je vois le contraire. C'est que la nature sauvage avec la discipline, c'est justement, on va être indiscipliné. On va plus être la personne carrée, cadrée qu'on était par le passé. On va être authentique. On va exprimer nos besoins, notre façon d'être. Et c'est quelque chose qui va péter. Donc, ouais, quelqu'un va exprimer ses besoins et va avoir ras-le-bol de sa vie, tout simplement, de s'être surprotégé et va décider aujourd'hui de s'ouvrir. Mais ça va être comme un éveil, quelque chose d'électrique, quelque chose de foudroyant. Peut-être avec une foudre karmique, je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'est quelque chose qui va être révélé. Nos conditionnements dans lesquels nous sommes, nos fondations, notre surprotection ne nous protège plus. Elle nous enferme, elle nous étouffe. Et on va de vouloir révéler notre nature sauvage, notre authenticité, notre voix, nos besoins. On s'en fiche du regard des autres. Alors, pleine cancer. Bon, on a l'expression, le premier chakra et le pardon. Bon. Et j'ai encore cette notion de temps ici. C'est comme s'il y avait une notion de peut-être de timing divin qui arrive. Hein, voilà, ça arrive. C'était gestation, c'était vraiment plat, difficile à vivre, voilà. Et là, on a le temps. Timing divin, il arrive, il est temps de dire la vérité, parce que j'ai la carte de l'honnêteté en 2 deck. On a envie d'être authentique, on a envie de se faire pardonner, voilà, du mal qu'on a pu faire. Et, et cette notion de, voilà, de retrouver cette sécurité. On parle du chakra racine qui représente la stabilité. D'accord? Et quand il est déséquilibré, quand il est sous-actif, on parle de peur. Ce sont nos peurs. On est régi par nos peurs. Donc quand on est régi par la peur, on s'enferme dans un silence. On se surprotège et on se met à l'écart de tout le monde. De peur, voilà, de peur de plein de choses. Ou alors, quand il est suractif, on parle d'obsession, mais là c'est pas le cas. On parle vraiment de quelque chose qui est régi par la peur et ce besoin de retrouver cette stabilité. Et comme on retrouve cette stabilité à l'intérieur de soi, on est capable de l'exprimer à l'extérieur. Donc, on est prêt. On est prêt à vider ce qu'on a sur le cœur et d'exprimer, voilà, de prendre conscience en fait que notre attitude a pu blesser, ébranler quelqu'un, et là c'est comme cette notion de se libérer. J'ai besoin d'exprimer ce que je ressens, j'ai besoin d'exprimer mes peurs. J'ai peur de l'engagement peut-être, en tout cas j'ai peur, mais je vais exprimer aujourd'hui le pardon. Je vais exprimer aujourd'hui mes sentiments, mes émotions, et expliquer en fait mes peurs et le pourquoi de comment j'ai réagi, etc. On parle de nouveau départ. Ouais, de besoin d'exprimer encore cette son véritable soi, d'accord, sous différentes expressions, c'est vrai. Ça peut être la danse, ça peut être voilà, ce besoin aussi d'exprimer qui l'on est et de plus se cacher du monde extérieur, d'avoir retrouvé sa stabilité et une notion de pardon, donc pardon vis-à-vis de quelqu'un, mais pardon vis-à-vis de soi-même aussi. D'accord? D'être dans l'autocompassion, d'avoir peut-être été trop dur avec soi-même. Cette surprotection nous a étouffés et là aujourd'hui, on y sort. Il est temps, voilà, il est temps. Le divin en a décidé. C'est comme ça. Vous allez sortir de cette solitude, de ce silence, de cette surprotection. Et on va être dans l'authenticité. Ah, intéressant, hein. Alors, hop, on parle de confidence. Bon, c'est comme si, ouais, on parle de puissance. C'est comme si on se rendait compte. C'est comme si l'éveil, et voilà, on parle d'éveil spirituel. Il y a une confidence à avoir, quelqu'un va pouvoir exprimer son pardon et d'exprimer son éveil spirituel à travers des confidences sur ses peurs. D'accord? On parle d'expression, d'exprimer les choses, d'exprimer une façon d'être
Et on parle d'éveil. Psychic ability, c'est, voilà, le troisième œil, de pouvoir développer son troisième œil, d'avoir compris, d'avoir été peut-être de comprendre en fait les différents signes que cette personne, cette énergie a pu voir, ou vous, d'accord? Vous avez peut-être besoin de l'exprimer à quelqu'un aussi, mais on parle vraiment de devoir exprimer, voilà, son éveil. On parle d'exprimer un éveil. C'est quelque chose de foudroyant. Et on parle de surpuissance ici. Et de talent. Par rapport à un talent, par rapport à une découverte, une capacité psychique, hein, peut-être quelqu'un va découvrir son, comment dire, un magnétisme, une clairvoyance, voilà. Enfin, c'est possible. En tous les cas, il y a quelque chose qui est, ou à travers la guidance de quelqu'un, une personne va pouvoir faire une confidence. En tout cas, vous êtes dans le secret. Il y a un dévoilement qui va se faire via le troisième œil, donc peut-être quelqu'un va découvrir des secrets à travers une guidance aussi, pourquoi pas, et va donner la puissance de montrer qui on est, de s'exprimer, de se montrer dans notre authenticité, de sortir de quelque chose. Intéressant, hein. Là, c'est une année qui ah ouais, c'est percutant. Bon, on va aller voir avec le tarot ce que ça va, ce que cette pleine lune en cancer va faire travailler avec le tarot, pleine lune en cancer. Ah. Bon, on parle de jugement, on parle de détachement du passé ici en deux deck. Donc ça va vraiment, comme on le disait, ça va vraiment jouer sur, voilà, on parle de guérison, on parle, voilà, sur notre fondation, de détachement du passé, de qui on était avant et qu'on ne sera plus aujourd'hui, et on parle de reine d'épée, donc de sortir vraiment de cette notion un petit peu de, comme je disais, de surprotection, pas d'agression, mais de survivre, d'être dans le sacrifice, d'être tout le temps dans, oui, dans une forme de surprotection qui étouffe, quoi. Le 9 de bâton, c'est voilà, c'est être tenace, euh, euh, de rester figé dans des énergies de reine d'épée, de surprotection, de pragmatisme, voilà, comme je disais, de fermeture du cœur. Là, aujourd'hui, on est vraiment en train de clôturer un passé. On est en train de se détacher de ce passé, de passer une porte et de ne plus s'encombrer de choses qui nous conviennent plus. Aujourd'hui, voilà, vous étiez dans des reines d'épée, pragmatisme, surprotection, et aujourd'hui, 9 de bâton, on abat les barrières. On abat tout ça, on montre qui on est, on montre l'expression de soi, nos talents, d'accord, tels qu'ils soient, nos secrets, notre puissance, notre authenticité. C'est le temps, c'est le timing divin qui nous oblige à nous démontrer tout ça. Et on parle de tempérance, de guérison de nos schémas relationnels. Et c'est ce que vous êtes en train de lâcher lors de cette pleine lune en cancer. C'est les vieilles croyances, les vieilles fondations pourries dans lesquelles on s'est construit, qui ne conviennent plus aujourd'hui et qui, là maintenant, il faut sortir de tout ça. Il faut montrer notre puissance et notre pouvoir. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Qu'est-ce qui va arriver à vous après ça? On parle, je demandais qu'est-ce qui arrive à vous, on parle d'as de bâton. Là, sur un départ de créativité. Aujourd'hui, à partir du moment où on exprime, et regardez,
J'ai en dos de deck, j'ai as de bâton, as de denier, l'étoile, quoi. Pou 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 pou. Et engagement et stabilité. Bim. Allez. Et ben là, vous ouvrez réellement, vous sortez l'énergie du 9 d'épée ici. Hein. De cette dépression, de cette... vous vous révélez au monde. Et il y a cette notion, je suis désolée, je me mouche en même temps, je suis désolée. Et l'as de bâton, l'as de denier, nouveau départ, grâce à une créativité, grâce à création de projets, de révélation de soi, de ce que vous êtes réellement, et c'est vos vœux, c'est des choses que vous avez choisies, que vous avez souhaité vivre. Et c'est ce qui va arriver à vous après, une fois que vous avez dépassé ces énergies de reine d'épée, vous vous ouvrez au monde, donc automatiquement, vous créez de nouveaux projets, et vous allez vers une forme de stabilité matérielle, une sécurité dans laquelle vous cherchez vous sécurisez trop, d'accord? Vous étiez dans la peur, et aujourd'hui, vous allez trouver cette stabilité, au point d'ancrer dans la matière concrètement tous vos souhaits, vos vœux que vous souhaitez réaliser. Waouh! Eh ben, c'est des belles énergies. Mes amis, je vais m'arrêter là. Peut-être un petit message bienveillant des anges pour clôturer, et puis... Allez, quel message pour clôturer? Tiens, j'ai la pleine lune en cancer. Je suis désolée, ce sera pas le même tirage que d'habitude, mais je suis pas en capacité. On parle d'espace sacré et de connaissance divine. C'est comme si l'ouverture, cette guérison va vous ouvrir une connaissance divine du fait de votre expérience, de pouvoir la partager aux autres. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. On parle de la connaissance divine qui est l'amour inconditionnel. Vous allez le comprendre à travers votre expérience, à travers votre guérison. Vous allez comprendre qu'il est important de préserver son espace, ses besoins, son moi intérieur, vous voyez. On parle de nous, tes anges gardiens t'entoureront d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis, tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Oubliez vos peurs. Oubliez de ce qui peut arriver. Peu importe ce qui arrive, ayez confiance et foi au divin que de toute manière, vous aurez des solutions par rapport à ce que vous vivrez. Donc ne plus avoir peur de vivre sa vie et de croquer la vie à pleines dents. C'est sur cette note que je vous embrasse très fort et que je vous remercie pour m'avoir écouté. Je vous invite à liker et partager si cela vous semble cohérent et si ça peut apporter de l'aide à quelqu'un, en tout cas avec joie. Je vous embrasse fort et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bisous les amis.